Voilà, je voudrais, juste avant de commencer, saluer aussi nos frères et sœurs qui sont sur Internet, puisque semaine après semaine, nous avons une équipe de caméras, nous filmons et nous avons la joie de partager nos prédications. On voudrait vraiment vous dire combien ici, à Paris Métropole, on vous aime. On vous aime et vraiment, on a un cœur gros pour vous, on prie pour vous. On sait que vous êtes derrière vos écrans, ce n'est pas toujours facile de venir dans les églises. Peut-être vous êtes loin, peut-être vous n'avez pas une église à proximité, peut-être vous êtes en pleine semaine, vous avez des moments difficiles, vous regardez une vidéo et là vous êtes touché, impacté, bousculé, remué par le message. Je crois que c'est le but que nous voulons, lancer. C'est vraiment qu'au travers des prédications, vous puissiez être impacté. Alléluia. Comme l'Église ici est impactée, nous voulons vraiment vous apporter un peu de cette nourriture spirituelle. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, derrière vos écrans. Je voudrais vous partager un message. Le titre de ma prédication est le suivant. Ne prends jamais une décision quand tu es découragé. C'est trop dangereux. Ne prends jamais une décision quand tu es découragé. Pourquoi ? Parce que le découragement est un état. C'est un état qui frappe tout le monde, et je dirais particulièrement les chrétiens. Particulièrement les chrétiens parce que nous, en tant que chrétiens, on est censé toujours être accompagnés par Dieu. On est censé être connecté avec le divin, ce qui est vrai. Or, le but du diable, ce sera de te montrer le contraire, que Dieu n'est pas forcément toujours avec toi, que Dieu n'a pas forcément toujours la solution pour toi. Et on va le voir, c'est particulièrement, je dirais, c'est spirituel le découragement. Il y a quelque chose de très fort derrière le découragement. On peut en souffrir plusieurs fois dans toute notre vie chrétienne. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments de joie, il y a des moments de peine, et c'est en plus contagieux. Mettez-vous au contact de quelqu'un qui est découragé, vous allez voir. Il va vous déprimer. Autant avec la foi, on est capable de toucher 2 personnes sur 10, autant avec le découragement, on va toucher 10 personnes sur 10. On contamine plus avec le négatif qu'avec le positif. Le découragement est quelque chose de très fort. Et la particularité du découragement, c'est sa faculté de stopper une personne dans son plein potentiel. C'est la faculté d'être là pour te dire, tu as toutes les capacités, tu as la force, tu as l'autorité, mais je t'arrête. Parce que c'est ça en fait le découragement. Le découragement, c'est se dire, mais bon sang, pourquoi j'y arrive pas alors que j'ai tout ? Si tu n'avais rien, tu n'aurais pas besoin de tenter l'expérience. Tu dis, bon, de toute façon, là, j'y arriverai pas, ça ne sert à rien. Tu ne pourras pas te décourager, c'est sûr. Moi, je ne pourrais pas faire le marathon, 40 km, parce que je sais très bien que je ne vais pas arriver au bout. Alors, je vais m'éviter le découragement. Mais quand tu as la capacité de le faire, et que tu sens que tu pourrais y arriver, et que tu n'y arrives pas, là, tu rentres dans le découragement. C'est pour ça que le découragement a cette faculté de t'arrêter dans ton plein potentiel. Et ça, c'est énervant. Et je voudrais m'arrêter justement là-dessus parce que c'est très intéressant de voir le processus du découragement. Le découragement provoque 3 pertes. La première, et on va s'y arrêter particulièrement ce matin, c'est la perte du courage. La deuxième, c'est la perte de la confiance. La troisième, c'est la perte de l'énergie. Le découragement est un indicateur. Ça, c'est comme le mal, la maladie. La maladie, c'est un indicateur. Le mal a dit quelque chose. Te dit qu'il y a un problème. Dans le découragement, c'est pareil. C'est-à-dire que le découragement te montre, est comme une forme d'indicateur qui te montre qu'il y a un obstacle que tu n'arrives pas à passer. Il a dit que l'importance que tu accordes à l'obstacle qui t'empêche de réussir. Et pourquoi il t'empêche de réussir ? C'est toute la question. Et c'est là où on va s'y arrêter parce que j'aimerais, en fait, ce matin, vous apporter une petite solution au travers de la parole de Dieu. C'est le but, en fait. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 5, un verset très intéressant, c'est peut-être un premier élément de réponse. Il est dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Et je pense que là, c'est déjà un premier élément où le Seigneur est en train de nous montrer, mais mon frère, ma sœur, c'est moi le boss. C'est moi qui suis capable de te donner les capacités. C'est moi qui suis capable de pouvoir te faire passer, je dirais, au-delà de cet obstacle. C'est pour ça que je l'ai dit, notre capacité, au contraire, vient de Dieu.
Ne réponds jamais quand tu es en colère. Ne prends jamais d'engagement quand tu es content et ne prends jamais une décision quand tu es découragé. Parce que le fait de prendre une décision quand tu es découragé, tu vas forcément te disqualifier. On va y venir dans quelques instants. Néhémie, je voudrais voir deux personnages ce matin. D'abord Néhémie et Élie. Néhémie, c'est le serviteur qui a confronté le découragement. Et on va en avoir un tout à l'heure que ce sera le contraire. Néhémie, vous connaissez l'histoire de Néhémie, un homme passionné, désirant reconstruire les murailles de Jérusalem. Et puis il va voir le roi, il lui explique un petit peu ce qu'il voulait faire, et le roi lui valide un petit peu son désir de construire ces murs. Et il nous a dit que lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. À un tel point que même tous ses ennemis se sont moqués de lui en disant « Si un renard s'élance, il renversera leur muraille ». On voit qu'il y avait là déjà un premier combat spirituel, première opposition. Et remarquez la réaction de Néhémie, verset 6. « Nous rebâtîmes la muraille, qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de la hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. » C'est-à-dire que malgré les menaces, Néhémie et le peuple étaient enthousiastes. Henry Ford a dit ceci. Henry Ford, c'est celui qui a construit les voitures Ford. Constructeur de voitures Ford a dit ceci: lorsque tout semble aller contre vous, souvenez-vous que l'avion ou les avions décollent toujours face au vent. Les avions décollent toujours face au vent. Et si tu veux décoller, ça sera toujours face au vent. Si tu veux aller beaucoup plus loin avec Dieu, ça sera toujours avec l'opposition. Quelqu'un qui avance, qui a des victoires sans opposition, je dis que derrière, il y a quelque chose qui cloche. Parce que le diable voudra toujours forcément te freiner, te décourager, t'empêcher de faire l'œuvre accomplie par le Seigneur dans ta vie. Le Satan, son ministère, c'est de t'arrêter. C'est d'arrêter le processus divin sur ta vie. Et c'est ce qu'il a commencé à faire avec Néhémie. C'est pour ça que, comprends une chose, c'est que les avions décollent toujours vent de face. Et tu auras toujours des vents de face dans ta vie, dans ton cœur. Et là, il y a eu un deuxième assaut, verset 7. Sanballat, Tobiah, les Arabes furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avait été lancée. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem. La deuxième réaction de Néhémie a été la suivante. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour défendre, je dirais, les attaques de l'ennemi. Regardez dans ce passage, c'est qu'au verset 15, il est dit « Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets. Et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. » La parole de Dieu nous montre que malgré les combats, malgré les luttes, malgré l'opposition, Néhémie, lui, était toujours en prière à chercher la face de Dieu. En fait, il était en train de faire quelque chose de particulier. Il était en train de construire un anti-découragement. Il y a une remarque importante à ce stade de la situation. Néhémie a le réflexe de prier. L'Éternel combat pour nous. Voici comment arrive le découragement. Il nous a dit, Sanballat a répandu une rumeur dans tout le pays. Il n'a pas réussi à confronter et à décourager Néhémie en allant à la guerre, en le menaçant de toutes sortes de choses. Il a commencé à essayer de déstabiliser Néhémie en mettant une rumeur sur sa réputation, sur sa situation personnelle. Imaginez si on commence à mettre une rumeur sur vous, sur vos valeurs, et qu'on dit de vous toutes sortes de choses impures, malsaines. Alors que vous avez des valeurs, vous êtes droit, vous êtes carré, vous êtes pur dans votre cœur, dans votre vie, mais une rumeur qui court. Vous avez jamais entendu ça, certaines personnes? On a entendu parler des choses sur toi. On m'a dit des choses. Qui ont? Vous savez, quand vous commencez à poser la question, qui ont? Je ne peux pas te le dire. Oui, mais c'est qui les ont? Donne-moi quelques noms. Combien ils sont? Puis vous apercevez que finalement, c'était l'épouse, c'était l'époux, c'était le frère, la sœur, c'était une personne ou deux, franchement. Et nous, on imagine que finalement, dans les on, il y a des dizaines, des milliers de gens qui pensent plein de choses sur vous. Ça, c'est les ruses du diable. De vouloir essayer de mettre une réputation, je dirais, de détruire ta réputation sur ta vie. Il est dit, le bruit se répandit parmi les nations que tu veux devenir le roi à la place du roi. Et là, il y a quelque chose de particulier. Et c'est à partir de là qu'il
il s'est passé, il y a eu une attitude différente chez Néhémie. Il est dit au verset 9, « Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi ». C'est-à-dire qu'à cet instant-là, Néhémie a été ébranlé. Je ne dis pas découragé, mais il sentait ses forces disparaître. Il sentait que quelque chose était en train de se passer au plus profond de son cœur. Et c'est pour ça qu'il est dit que « Seigneur, oh Dieu, fortifie-moi ». Les rumeurs l'ont ébranlé, mais ne l'ont pas terrassé, ne l'ont pas découragé, ne l'ont pas détruit, ne l'ont pas enfoncé. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce qu'un peu plus loin, il nous est dit qu'il a rebondi. Les suites nous montrent qu'il ne va pas se laisser intimider, puisqu'il est dit ceci, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui se portaient et changeaient les fardeaux travaillèrent d'une main et tenaient une arme de l'autre. C'est-à-dire que chaque chrétien était à la fois un travailleur et un soldat. D'un côté, ils travaillaient, de l'autre, ils avaient les armes. Et pour nous, chrétiens, si nous voulons être, je dirais, fort face au découragement, tu auras besoin non seulement d'un côté de travailler, d'œuvrer dans l'œuvre de Dieu, mais d'être aussi un soldat. Pourquoi ? Parce que Satan craint de confronter un chrétien prêt à confronter. Si tu es prêt à confronter Satan, il aura peur. Satan a peur de confronter un chrétien qui est prêt à confronter. Parce que le problème du découragement, c'est qu'on ne veut pas confronter parfois. On voit la situation, on la constate et on s'écroule. Néhémie a vu la situation, il a été peut-être ébranlé, mais il a commencé à crier à Dieu. Il a cherché le Seigneur. Et là, il y a eu comme une autorité qui est venue s'imposer dans sa vie, dans son cœur. Alors, Néhémie, le serviteur qui a confronté le découragement. Maintenant, Élie, le découragement qui a confronté le serviteur. Là, c'est le contraire. Comment ça a commencé ? Élie était quelqu'un qui est remarquable. Hein, quand vous lisez les récits d'Élie, c'est, voilà, quand il se retrouvait face aux 850 prophètes, je pense qu'il y en aurait beaucoup qui auraient fui à sa place. La parole de Dieu nous montre à ce passage que l'autel des prophètes a été préparé. Et quand il a été préparé, ils ont commencé à crier, ils ont fait des incisions, ils ont fait toutes sortes de choses, et puis leur Dieu n'a pas répondu, à un tel point, c'est que même Élie est allé dire, mais il est peut-être occupé ou peut-être qu'il dort. Une boutade, enfin, il a été un peu moqueur dans cette affaire, il faut l'avouer. Mais quand on voit un peu plus loin dans le récit, ça a été après à Élie à construire l'Holocauste avec l'autel, avec le bois, et ils ont tout préparé avec toutes les équipes, avec les frères et sœurs qui étaient là. Et puis à un moment donné, coup de théâtre. Au verset 34, il est dit ceci, « Remplissez d'eau les cruches et versez-leur sur l'Holocauste et sur le bois. » Alors les frères et sœurs disent, mais t'es sûr qu'il faut mettre un peu d'eau sur... Non, pas un peu, beaucoup d'eau. Sur l'Holocauste, sur le bois, sur l'autel, de partout. Alors ils en ont mis un peu de partout. Ils disent, voilà, ça y est, on a mis de l'eau. Mais demain, tu vas y retourner, tu vas remettre une deuxième couche. Non, attends, pas possible. Comment Dieu va agir après ? Tu remets une deuxième couche. Ils ont remis une deuxième couche. Et puis ils sont retournés, voilà, c'est bon, on a mis une deuxième couche. Tu vas en remettre une troisième. Pourquoi je vous dis tout ça ? Je vous dis tout ça parce que quand... Élie a commencé à crier à Dieu, alors que l'autel, l'Holocauste et la fosse étaient saturés d'eau. Il nous a dit au verset 38, « Et le feu de l'Éternel tomba, le consuma l'Holocauste, le bois, la pierre et la terre, et l'absorba l'eau qui était dans la fosse. » C'est-à-dire que la puissance de Dieu est venue comme agir de manière incroyable. Et la Bible nous dit un peu plus loin qu'ils tuèrent les 450 prophètes de Baal. Il y a une victoire retentissante. Quelque chose de juste incroyable. Et ce texte est prêché de partout dans le monde par les prédicateurs. Moins surprenant, un message qui est moins prêché, mais je dirais aussi puissant. Il y avait une sécheresse. Depuis des mois, il n'y avait plus d'eau. Ça ne tombait plus. C'était sec. Les gens arrivent difficilement à boire et les animaux souffraient de cette sécheresse. Alors, la parole de Dieu nous dit qu'Élie est monté sur cette montagne avec Akab et il dit à Akab, écoute, monte un peu plus haut là et puis regarde s'il y a un nuage qui arrive. Puis il revient et dit, écoute Élie, non, écoute, t'inquiète, on va prier, on va chercher la face de Dieu. Puis à 3 reprises. Puis à la 3e, il dit, oui, effectivement, il y a un tout petit nuage dans le coin qui arrive. C'est bon signe. La parole de Dieu nous dit à ce moment-là, au verset 45, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie, et Akab monta sur son char, il partit pour Jizréel, et la main, écoutez bien, et la main de l'Éternel fut sur Élie. Pourquoi je vous dis tout ça ?
Quel rapport avec le découragement? Le rapport, il est très clair. C'est que suite, je dirais, au combat avec les prophètes, suite, je dirais, au miracle de la pluie, est venue l'affaire Jézabel. Elle est surprenante cette affaire Jézabel. Surprenante parce que Jézabel avait de la haine contre Élie. Il a dit, je vais te tuer. Toute sa vie, il a entendu ça, Élie. Les prophètes, les 850, mais ils voulaient tous l'égorger. Il a toujours été menacé, Élie. À partir du moment où tu es dans un combat spirituel, que tu es chrétien, que tu avances, le but de l'adversaire, c'est de vouloir te tuer. C'est de vouloir t'égorger. C'est de vouloir te disqualifier. C'est de vouloir te mettre de côté, c'est de vouloir t'écraser, te mettre dans le doute, dans la crainte, dans la peur, dans le découragement, dans tout ce qu'il pourrait avoir en sa possession pour te détruire. Et là, une femme arrive et commence à lui menacer, à lui faire des menaces très fortes. Et là, il y a une réaction surprenante d'Élie. Je vous dis, elle est surprenante. Au chapitre 19, verset 4, il alla dans le désert et s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ne prends jamais une décision quand tu es découragé. Il y en a combien qui ont prié comme ça en demandant au Seigneur de les reprendre? C'est quand même paradoxal. Il fuit une mort, il en demande une autre. Il fuit Jézabel qui le menace de mourir, mais de l'autre côté, il supplie le Seigneur de mourir. Quelque chose qui cloche là. Pourquoi? Tout simplement parce que là, il venait commettre une erreur. Lui, le vainqueur des prophètes et de la météo, il a regardé à sa vie au lieu de regarder à Dieu. Et le découragement commence par là. Quand on regarde à notre propre vie, on rentre dans le découragement. Quand on regarde dans la vie de Dieu, on ne peut pas être découragé. Parce que nous avons les yeux fixés sur le rémunérateur. C'est en fonction du regard que ta position va changer, que tes émotions vont basculer. Et c'est là toute la richesse de la parole de Dieu qui nous montre finalement un homme qui est hyper vainqueur. C'est Élie, à cette époque, s'il avait été ici aujourd'hui, on l'aurait invité dans toutes les églises. Il serait passé à la télévision, on leur aurait fait des reportages sur lui, fait des interviews, pas possible. Le héros de la foi, le héros des prophètes, le héros de la météo. Et en fait, c'était un homme comme vous et moi. Avec les mêmes faiblesses, avec les mêmes émotions, avec la même fragilité, et en même temps avec la puissante autorité de Dieu. Et c'est ça, je dirais, l'incroyable. Élie me rappelle ce qui est arrivé à Pierre lorsqu'il marchait sur les eaux. Et tant que Pierre regardait à Jésus, tout allait bien. Ça a commencé à poser problème au moment où il a regardé aux éléments. Dès qu'il est sorti, qu'il s'est avancé vers Jésus, c'était bon. C'était fou ce qu'il était en train de vivre là, mais c'était bon. Au moment où il a regardé au contexte, qu'il a vu son état, qu'il s'est dit, moi je ne sais pas nager, et comme ça va être compliqué, il s'est enfoncé. C'est pour ça que nous avons besoin, frères et sœurs, c'est ce que nous dit Galates chapitre 2, verset 20, il dit, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, c'est vrai qu'on vit dans la chair, chacun d'entre nous, il suffit juste qu'on se pince, ça nous fait mal, on vit dans la chair. Mais il est dit ceci, si je vis dans la chair, je vis aussi dans la foi au Fils de Dieu. C'est plus moi qui vis. Or là, Élie, c'était lui qui vivait, c'était plus Dieu. Et c'est pour ça qu'il a pris la décision de fuir. Parce qu'il a regardé à lui, il a regardé à son cœur, il a regardé à sa vie, il a regardé à sa chair. Il n'a plus regardé à Dieu. Pas un seul instant, à ce moment-là, il aurait pu avoir ce réflexe de dire, écoute Seigneur, quand te malheureux crée l'Éternel entend. Néhémie, c'est ce qu'il a fait. À un moment donné, il a commencé à chanceler, il a crié à Dieu, le Seigneur lui a redonné autorité. Là, Élie, il a vu à sa propre vie, il a dit, oui, je pars. Il s'est fait piéger. C'est pour ça, ne prends jamais une décision quand tu es découragé. Parce que quand tu es découragé, tu tombes dans un piège qui peut être fatal. Un piège qui pourrait te disqualifier. Si tu es découragé, cela veut dire que tu étais plein de courage auparavant. Vous êtes d'accord avec moi?
C'était quelqu'un qui était courageux. Pour qu'on décourage quelqu'un, il faudrait qu'au départ, à la base, il soit courageux. Et quelqu'un qui n'a pas de courage ne peut pas être découragé. Je m'explique. Si tu es disqualifié, cela veut dire que tu étais qualifié au départ. On ne peut pas disqualifier quelqu'un qui n'était pas qualifié. Tu attaques une course, et puis dans cette course, la personne triche. Si elle triche, elle est disqualifiée. Mais parce qu'au départ, à la base, elle a été qualifiée pour faire cette course. C'est pareil dans le découragement. Qu'est-ce qui t'a amené au découragement? Qu'est-ce qui t'a disqualifié du courage? Et c'est là où le Seigneur voudrait que tu fasses une introspection sur ton état, sur ta situation. Et peut-être c'est ce que tu es en train de vivre en ce moment. Un découragement carabiné. Ou peut-être que tu vas rentrer dans le découragement dans quelques instants, dans quelques jours, dans quelques mois, que sais-je. J'aimerais que tu te rappelles de cela. Qu'est-ce qui t'a amené à ce qu'à un moment donné, tu étais qualifié et tu as été disqualifié? Ça ne vient pas de Dieu, ça. On ne peut pas disqualifier quelqu'un qui n'a pas été au préalable qualifié. Et c'est ça qui est très important. Alors pourquoi perdons-nous, je dirais, ce courage? Pourquoi étons-nous déconnectés? Pourquoi étons-nous disqualifiés? Voici un élément de réponse. 1 Chroniques, chapitre 16, verset 11. Cherchez continuellement sa présence. À une autre version, on dit cherchez continuellement sa face. Aspirez à vivre constamment en sa présence. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut tout simplement dire que ce ne sont pas les circonstances qui nous rassurent, mais sa présence. C'est sa présence qui nous rassure. Ce n'est pas les circonstances. Et on en a la preuve. À plusieurs reprises, hein, Psaume 23, verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Le gars, il est dans la mort, il est dans la fosse. Quand on voit un gars comme Daniel qui était dans la fosse au lion et qui était hyper rassuré, loin du découragement, et quand on voit que d'autres personnes, dans un contexte plus light, cool, tranquille, sont sombres parfois dans le doute, dans le découragement, même ils savent même pas, certains chrétiens ne savent même pas pourquoi ils sont découragés. Même juste parce qu'on n'a pas encore reçu une réponse de Dieu, on est déjà par terre. Alors que Daniel, lui, dans la fosse aux lions, les lions sont là juste à attendre pour le bouffer, mais il n'y a rien qui se passe. Lui, dans son cœur, il est zen. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je le répète, ce ne sont pas les circonstances qui nous rassurent, sa présence. Cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Connecte-toi au divin. Ne regarde pas aux circonstances. C'est ce qui a un peu piégé Pierre, en fait. C'est les circonstances qui l'ont piégé, pas au début. C'est juste que le regard qui a changé et tout a changé. Le regard a changé, tout a basculé. Il est sorti de la barque, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il avait une connexion avec le divin. À un moment donné, il s'est déconnecté parce qu'il a regardé aux circonstances. Boum. Dieu merci, le Seigneur l'a rattrapé. Ne cherchons pas à être encouragés, frères et sœurs. C'est surprenant ce que je dis là. Ne cherche pas à être encouragé, mais cherche plutôt le Dieu de l'encouragement. Ne cherche pas à avoir du pain, cherche le boulanger qui va lui fabriquer du pain. Cherche celui qui est la source, qui va te permettre de rester toujours connecté. Parce que le diable fera tout pour essayer de te déconnecter. Il y a quelque chose de particulier, je vais terminer avec ça. Ce matin, c'est un verset que j'ai reçu il y a 3-4 mois et j'ai échangé là-dessus avec mon fils, Jonathan. Partager ce texte, j'avais vraiment à cœur de vous le partager ce matin. C'est dans Romains chapitre 8, verset 31. C'est lié à tout ce que je viens de vous dire. Il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? On ne parle plus. Amen. Vous pouvez applaudir le Seigneur pour ça. Il ne nous a pas dit si les encouragements sont pour toi, il a dit si Dieu. C'est rentrer dans la sphère, dans l'autorité du Père, qui va changer ton atmosphère. Et je veux revenir là-dessus. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Et quand j'ai réfléchi sur ce texte, j'étais en train de prier, j'étais dehors, je lisais ce passage, j'ai médité, je crois que je ne me suis pas rendu compte, j'ai dû faire 7 ou 8 kilomètres, rien qu'en méditant ce texte, à pied.
Et je me suis dit, si Dieu est pour nous, finalement, mais alors qui est contre? Qui est contre? Jézabel? Sanballat? Qui est contre? Puisque c'est en fait la réflexion que se pose Paul et dit, mais si Dieu est avec nous. Et en allant un peu plus loin, finalement, j'ai réalisé ceci, c'est que si Dieu t'est favorable, personne ne peut s'opposer. En fait, l'opposition n'a plus d'effet. Le contre n'a plus de pouvoir. Puisque Dieu est pour toi, rien ne peut s'opposer à toi. Ça va même plus loin, dans la mesure où Dieu est pour toi, le contre est obligé de se soumettre à Dieu. Parce que toutes choses doivent se soumettre à l'autorité divine. Et ça va très très loin. Quand Dieu décide une chose, personne ne peut aller contre. Finalement, si Dieu est pour toi, tout le monde doit se ranger derrière le cœur de Dieu. Et là, le découragement, comme un ballon d'air, tout s'éclate. Il n'y a plus rien. C'est un mirage. Ça ne peut plus te tenir, ça ne peut plus te maîtriser. En fait, le diable essaie de te tenir avec du vent. Parce que là, c'est concret, là, si Dieu est pour toi. La question, c'est juste de savoir si Dieu est avec toi et pour toi dans cette affaire. Ça, c'est autre chose, il n'y a que toi qui peux répondre. Mais à partir du moment où tu sais que Dieu est pour toi, je ne vois plus où est le problème. Ça vous va? Ça vous convient, ça? Vous avez vu 2 hommes? Un qui a su résister parce qu'il a réalisé que Dieu était pour lui. Et puis Élie, il a réalisé, mais à un moment donné de sa vie, dans une période particulière, poum, il s'est déconnecté avec la réalité. Pour lui, c'est logique d'être chrétien, de marcher avec Dieu, d'avoir cette autorité. Il a fait des miracles. Personne d'entre nous n'a pu vivre. Mais à ce moment-là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Il a regardé plus à la chair qu'à la vie spirituelle. Alors j'aimerais vraiment que le Seigneur, ce matin, te fasse réaliser, si tu es vraiment, vraiment découragé, ne prends jamais une décision si tu es dans cette atmosphère-là. Et que tu recherches la présence de Dieu. Que tu recherches la puissance de Dieu. Alléluia. J'aimerais que nous puissions courber nos fronts quelques instants. Je demanderai aux musiciens, Rachel et toute l'équipe de s'approcher. Il y a une pensée qui est sur mon cœur ce matin, alors que nous sommes là, les yeux fermés, les têtes baissées. Pour certaines personnes, il est vital que leur travail soit approuvé, ou bien que leurs œuvres soient reconnues. C'est normal, c'est humain, et on a besoin de ça aussi. Quand ce besoin est là, et qu'il prend trop d'ampleur, ou qu'il devient notre raison d'exister, alors c'est que nous mettons notre identité dans ce que nous faisons, plus que dans le mettre dans ce que nous sommes. Le Seigneur voudrait te dire ce matin, peut-être que si tu es découragé, le Seigneur voudrait que tu orientes tes regards autrement et que tu regardes à ta situation. Quand ce besoin-là prend trop d'ampleur ou qu'il devient pour toi une raison d'exister, alors c'est que tu mets ton identité dans ce que tu fais, plus que dans ce que tu es. Et c'est ce que tu fais plus important que ce que tu es. Tu passes à côté du plan divin. Et il y a de quoi peut-être parfois d'être découragé, parce que tu n'as peut-être pas forcément pris la bonne option. Parfois, on veut absolument réussir. On veut absolument imposer quelque chose. On veut tellement montrer aux autres ce que nous avons, les capacités que nous avons, qu'on s'efface totalement, on n'existe plus. On perd notre identité. Notre identité, on la met dans ce que nous faisons, plus que ce que nous sommes. Et peut-être c'est ce qui t'a amené à un découragement dans ta vie. Tu as positionné tes projets sur l'autel du sacrifice. Tu as positionné tes projets comme une idole, comme le centre de tout.
Parce que tu as voulu absolument réussir. Tu as tout mis en ordre pour pouvoir vraiment mettre le focus sur ton succès. Tu t'aperçois que les portes se sont fermées. Tu t'aperçois qu'il y a eu une forme d'opposition, que ça n'a pas accroché. Tu es tombé dans le découragement. Tu as regardé finalement à toi plus qu'à ce Dieu tout-puissant qui est en toi. Tu t'es focalisé plus sur ton projet que sur toi-même, sur ton identité. Il y a eu confusion, il y a eu trouble et il y a découragement. Seigneur, je voudrais que tu lâches prise ce matin. Dieu sait les capacités que tu as, Dieu sait les dons, les talents que tu as. C'est formidable. Mais ce ne sont pas les dons, les talents qui feront de toi, qui t'amèneront au succès, mais c'est les capacités de Dieu en toi. Élie, Néhémie avaient des dons, des talents. Élie est allé dire, mais je ne suis pas meilleur que mes pères. Parce qu'il avait positionné ses capacités au devant de la scène. Alors que Dieu lui voulait simplement mettre en évidence Élie dans sa vie afin de se glorifier au travers de lui. Seigneur voudrait te toucher ce matin. Et d'autres peut-être sont découragés pour différentes raisons. Elles sont là, mais le Seigneur voudrait te montrer que c'est lui, la base de tout. C'est en venant à lui, c'est en t'approchant tout simplement de lui ce matin, et de réaliser que si Dieu est pour toi, alors ça fera la différence. Est-ce que tu veux saisir la main de Dieu ce matin? Au lieu de chercher la solution, est-ce que tu veux chercher le Dieu de la solution? Alors je t'inviterai à te lever à ta place. Pendant que l'équipe de louange conduit dans un chant, et à l'issue de ce chant, j'aimerais prier avec vous, pour vous, que le Seigneur vienne poser sa main de manière puissante et miraculeuse.